comme toi. Il n'y a personne comme toi. Père, il n'y a personne comme toi. Jésus, Seigneur. il n'y a personne comme toi. Père, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Il n'y a personne comme toi, Jésus, Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Tu es le seul, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Mon Dieu. Oh Seigneur, descends. Il n'y a personne comme toi. Seigneur, c'est toi seul. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Oui, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi. Père, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne. Comme toi, oh mon Dieu. Il n'y a personne comme toi. Père, il n'y a personne comme toi. Oui, il n'y a personne comme toi. Jésus. Il n'y a personne comme toi. Père, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. T'adorer. Oh, adorer. Je vis pour t'adorer. T'adorer, mon Dieu. Je vis pour t'adorer. Nous sommes là pour t'adorer, Papa. Est-ce que tu me donnes et de t'adorer, le privilège que tu me donnes, Père, est de t'adorer. Oui, Seigneur, pour t'adorer. T'adorer, mon Dieu, je vis pour t'adorer. T'adorer, mon roi, je vis pour t'adorer, le privilège que tu me donnes, Père, est de t'adorer. Seigneur, Papa, nous sommes là pour t'adorer. Ton peuple est là pour t'adorer, Seigneur. T'adorer. Que tu me donnes, c'est de t'adorer, Père, c'est de t'adorer, Seigneur, c'est de t'adorer, Père éternel. T'adorer, mon Dieu. Restez en esprit, l'Éternel, il est là. Il est en train de passer. T'adorer, mon roi. Oh, Et Seigneur. je vis pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, Père, est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, alléluia, C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. C'est pour t'adorer. Le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'adorer. Jésus, Jésus,
je n'ai que toi, Kerebo, Santerebo, Skata. Seigneur, descends au milieu de ton peuple. C'est Kerebo, pour t'adorer. Merci Jésus, merci Père. Merci Jésus. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Mais tu es le Dieu très haut. Kerebo. Tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Mais tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Mais tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut. Mais tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu très haut, très haut. Mais tu es le Dieu descends au milieu de ton peuple. Oui, tu es le Dieu très haut. Jésus. Mais tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu puissant, puissant. Mais tu es le Dieu puissant. Kerebo santerebo manderebo. Rikara karabuskata. Reketerebo santerebo manderebo. Tu es puissant, tu es Rakata santa. le Dieu Oh Dieu karabuskata. Descends. Manderebo. Kerebo santerebo. Kerebo, kerebo santerebo. Karabuskata. Jésus, Jésus, tu es tout pour nous, Père. Nous t'adorons, nous t'adorons. Kerebo, santerebo. Oh mon Dieu, Kerebo. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Oh, Kerebo. Père, Rikada Buskata. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Jésus. Kerebo, 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 manta. Rikarabus, atariandarabo. Oh Jésus, tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Reketerebo, santerebo. Oh Jésus, kerebo, riandarabo, santerebo, satani andarabo, santerebo. Jésus, tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Jésus, kerebo, santerebo. Père, sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Riandarabo, santerebo, satan. Rikarabo, santerebo. Père, kerebo, santerebo. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu es tout pour nous, Jésus. Père, nous n'avons que toi. Kerebo, santerebo, santerebo. Oh Jésus, rekerebo, santa. Rikatakata. Rekerebo, santerebo. Kerabus, santerebo. Oh Jésus, mais tu es tout pour nous. Oh, nous n'avons que toi, Jésus, nous n'avons que toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Père. Kerebo, 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 kerebo. Manderebo, santerebo, kerebo, skataman.
Manderebo Santa Carabrusquete, Ricarabrus Catari Andarabo, Santerebo, Jésus, Requerebo, Santerebus Cata, Jésus, Jésus. Père, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons, Père, nous t'élevons, Jésus, Père, merci pour tout, Jésus, merci pour tout, Père, merci pour tout, Jésus. Merci pour tout, Papa. Père, que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, à toi et à toi seul, Père. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi seul la gloire. Nous te rendons gloire. Père, ce soir encore, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons encore gloire en ce soir, Père. Reçois toute la gloire qui t'est due, Père. Reçois toute la gloire qui t'est due. Oh Dieu, reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire éternelle. Père, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions parce que tu es le seul Dieu digne. Tu es le seul Dieu digne de louange, digne d'adoration. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Dieu de gloire. Oh Père, sois magnifié, sois élevé, sois exalté. Que tout l'honneur et toute la gloire te soient rendus à toi et à toi seul, Père, au siècle des siècles. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Père. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Père. Sois élevé. Sois élevé. Nous t'aimons tant, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Père. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci, 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 Maman Rebecca, merci, merci. Merci pour le Seigneur de son passage. Il est l'Éternel, il est au milieu de son peuple. Éternel, sois béni, Seigneur, pour ton passage, sois béni, pour ta présence au milieu de ton peuple, sois béni, Papa, car tu es venu, tu es au milieu de ton peuple, tu sièges dans le louange, Seigneur, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Continue avec nous, sois avec nous. Et que le peuple de Dieu ici te dit merci. Merci. Merci, Maman Michel. Merci, Maman Rebecca. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez les bienvenus. La sœur Christine, la sœur Valérie, la sœur Victoire, la sœur Maman Fatou et les sœurs et la famille de Marina. Soyez les bienvenus. Et l'Éternel au milieu de son peuple, il est là. Il est là. Nous devons lui dire merci. Que le peuple de Dieu lève la voix pour dire merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Élevons la voix pour le remercier. Pour le remercier, pour l'accueillir encore une fois de plus au milieu de son peuple. Élevons la voix et dis, Seigneur, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Tu ne nous as pas oubliés, mais tu es là. Tu as dit que chaque fois que nous connaissons que tu es là, c'est pourquoi cet après-midi, ce soir, nous te disons encore merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Tu es là, Papa. Nous te louons, nous te rendons gloire. Manifeste ta sainteté et descends ton esprit sur ton peuple, Papa. Merci, merci. Parce que tu as commencé avec nous comme alpha, tu vas terminer comme oméga, Papa. Manifeste-toi. Et que le peuple te dit Amen, 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 Amen. Vraiment, vraiment, le Père vous aime tellement, vous aime tellement, vous aime tellement. Et nous sommes encore à notre journée, 45e journée de jogging de prière. Quelle joie, quelle joie. Et je vous félicite, je vous remercie encore de ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas facile, mais vous avez tenu la barre très haut. Que l'Éternel vous bénisse, que ce que vous attendez, vous l'aurez. À son nom précieux, vous l'aurez. Et vraiment, nous allons sans plus tarder, vraiment élever la voix pour dire, parce que ce que nous avons fait le jour de Pentecôte, seulement pour le louer. Il n'y a pas de prière, mais chacun, c'est pourquoi chaque personne doit chercher des chansons, parce que ce sera le tour de rôle. Nous devons le louer. Et c'est dans cette louange qu'il va déverser ce que nous avons besoin. C'est dans cette louange qu'il va descendre. Donc que chacun prépare ce qu'il va chanter. Et nous allons le louer.
seulement parler de qu'est-ce qui s'est passé le jour de Pentecôte et après on commence par le louer. Par le louer. Je ne vais rien préparer comme message. Seulement l'adoration. L'adorer. L'adorer. Avant de commencer cette adoration, je vous présente votre frère ici, votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Que le peuple de Dieu rentre maintenant dans la repentance. Et ce soit une repentance que chacun retourne en lui-même, examinez-vous et nous allons lever la voix parce qu'il a dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, cherche ma face, s'il revient vers moi et s'il me cherche, c'est là que moi je vais pardonner ses péchés et je vais guérir ses plaies. Donc nous allons aller parce que son nom, le nom de l'Éternel sur nos vies, sur nous tous ici. Donc rentrons et que dit que mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Allons maintenant avec humilité et demander, Seigneur, papa, j'ai péché contre toi. Je dis toujours, c'est une phrase que je dis toujours. Le Seigneur même avait dit, si même vous regardez une femme en train de désirer cette femme dans vos cœurs, vous avez commis ce qu'on appelle adultère. Donc là maintenant, tu as seulement désiré avec tes yeux, avec tes pensées. Tu es dans l'erreur totale. Donc, nous devons élever la voix maintenant. Il dit que mon peuple c'est qui? Mon nom est invoqué. Si s'humilie, cherche ma face. Viens et me chercher là. Moi, je vais lui pardonner et je vais guérir ses plaies. Nous avons des plaies. Nous avons beaucoup de choses en nous qui fait que nous devons tous les jours aller vers lui pour demander pardon. Donc, allons vers lui. Et que chacun se souvienne de son pays, que chacun se souvienne de sa maison, que chacun se souvienne vraiment de toutes les petites choses qui remet ça dans la main du Père. Et c'est ça, c'est là quand vous vous repentez, c'est là la joie. Le cœur de Dieu est en joie. Et je dis chaque jour, qu'on se lève, on lave, on se mange, on pêche tous les jours. Donc personne n'est pas clean ici. D'abord moi, y compris tout, nous ne sommes pas clean. Donc chaque personne va aller devant l'Éternel pour dire ça, papa, j'ai péché contre toi. Alors élevons la voix pour demander, Seigneur, nous avons péché. Ô Père éternel tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a que toi, papa. Ton peuple ici a péché. C'est pourquoi nos regards se sont tournés vers toi à ce moment précis, papa. Car comme David a crié, ô Père, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que je peux venir vers toi pour demander pardon, papa. Daniel a prié, Daniel a demandé pardon pour la nation, pour son pays, pour son peuple, pour tout ce que le peuple nous a fait faire. Papa, actuellement, nous avons péché contre toi. Ma nation a péché. Ce pays d'adoption a péché. Ce ministère a péché. Nous tous ici, nous avons péché, papa. Nous tournons nos regards vers toi pour demander de nous pardonner, papa. Tout ce que nous avons fait depuis notre jeunesse, depuis notre enfance jusqu'à maintenant, nous avons péché, papa. Je prie et je te loue pour demander d'effacer toutes les transgressions de la jeunesse de tout ton peuple ici présent. Toutes nos transgressions de la jeunesse, efface-les comme un nuage, papa. Efface toutes nos fautes, papa. Nous avons péché contre toi, seul, papa. Je prie maintenant tout ce que nous avons fait, qui ne confesse pas ton nom. Ce que nos parents qui sont tournés le dos à toi, ils n'ont pas respecté tes préceptes, tes ordonnances, papa. Nous demandons de nous pardonner. Tous les libations, que tous les autels ramenés dans nos familles, toutes les choses que nous payons avec commis, tous les sangs qui ont coulé, papa, nous demandons pardon. Pardon de tous nos cœurs. Pardon pour ce peuple, pardon pour tes enfants, pardon pour ces nations, pardon pour nos pays respectifs d'où nous venons tous ici, nous sommes rassemblés en ton sein. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon pour les gens qui sont en prison, demandons pardon pour les gens qui sont à l'hôpital, demandons pardon pour tout ce qui se passe dans le monde entier, Père éternel tout-puissant. Pardon tes enfants, nous avons commis des fautes, nous avons commis des choses qui ne confessent. Si mes pensées, si j'ai parlé, si j'ai dit quelque chose et ça a blessé quelqu'un, si j'ai offensé quelqu'un, si j'ai offensé mes enfants, si j'ai offensé autour de moi, les gens qui sont autour de moi, si j'ai offensé quelqu'un dans ce ministère, Père, je viens pour te demander pardon, pardon, au fond de mon cœur. Pardon, papa, tu sens. Si j'ai emprisonné quelqu'un dans mon cœur, Père, aide-moi à le faire sortir dans mon cœur. Et je prie pour que chaque personne ici présente se retourne en arrière, fait une rétrospective et demande que papa, pardon. Pardon, la repentance que nous avons fait, nous allons continuer de te demander pardon. Pardon pour les choses, pardon pour les larmes coulées, pardon pour nos familles, pardon pour nos parents, pardon. Pardon, Seigneur. Toi seul, tu peux pardonner nos fautes, pardonner nos transgressions. Seigneur, c'est pourquoi nos cœurs, nos jours, nous sommes venus pour demander pardon. Pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse. On ne va pas aller pour pouvoir avoir un peu de temps. On ne va pas
va encore aller plus loin. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer rapidement dans un texte de Acte 12, verset 1 à 11, dans l'acte 12. Et j'ai intitulé le thème que la prière de l'Église pour ses fidèles, où là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 personnes se rassemblent à son nom, il est au milieu de nous. Et donc c'est le thème là, soit la prière de l'Église pour les fidèles, ou là où il y a 2 personnes qui se rassemblent. L'Éternel est au milieu de son peuple qui se rassemble et pour prier. Amen. Donc le texte de base, c'est Acte 12, de verset 1 à 11. Et c'est quand on se rassemble, on prie. Il y avait les sœurs qui m'avaient parlé de l'intercession, quand l'équipe se réunit, c'est en train de prier pour un cas, l'Éternel se lève, l'Éternel délivre. Quand nous sommes rassemblés ensemble et nous élevons la voix pour quelqu'un qui a des problèmes, l'Éternel se lève et agit. Et c'est ainsi que quand l'Église se lève, c'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, restez à la chambre haute, continuez pas à prier. C'est pourquoi je vous exhorte au peuple de Dieu de continuer à prier, de continuer dans la repentance jusqu'à le Pentecôte, le dimanche, ce dimanche, et l'Éternel va faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Ne baissez pas le bras. Dans ce moment que les choses incompréhensibles se passent, vous avez des tendances à faire autre chose, mais focalisez sur ce que vous êtes en train de faire. Il est fidèle, il va vous aider. Amen. Avant d'attaquer ce texte, comme d'habitude, je rentre dans mon introduction que j'avais puisée dans Matthieu 18, de verset 18 à 20, et qui est un verset très simple. Mon introduction est, je te dis, je viens avec mon introduction que je vais vous dire. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. C'est cette introduction que j'ai pris. On va aussi puiser des choses dedans pour accompagner à notre texte de base. Amen. Vraiment, je lis le texte de base. Aussi, quelqu'un peut me lire ça, le texte de base. Amen. Acte 12, verset 1 à 11. Acte des apôtres 12, verset 1 à 11. Ok. Amen. Ok, je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillante dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas
que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avança dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime et tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime et tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime. Et tant. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, descend et prend contrôle de ce lieu. Papa, prends contrôle de ce lieu. Papa, descend et agit. Je sais que tu es au milieu de ton peuple. Maintenant, papa, touche le cœur. Touche le cœur, prépare le cœur pour recevoir ta parole. Ta parole qui est la vie. Papa, manifeste-toi, 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 papa. Nous brisons tout esprit, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit maintenant qui est l'esprit de distraction. Papa, nous brisons, nous annulons toutes choses. Prépare, change l'atmosphère pour que cette parole prenne contrôle. Cette parole prend vie dans leur vie. Papa, efface-moi et parle au cœur de tes enfants. Papa, je te loue, je te rends gloire, je te dis merci. Amen, amen, amen. Amen, amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu dit quelque chose. Et ce message que j'ai pris, c'est un message qui va nous ramener un peu. Que chacun, nous sommes tous ici. Des fois, nous avons des problèmes. Des fois, nous avons des persécutions dans nos vies. Des fois, quand on marche avec l'Éternel, il a dit toujours à ses disciples que vous aurez un centuple, vous qui avez tout laissé et me suivre. Vous aurez un centuple de tout, mais vous aurez encore un centuple les persécutions. Et c'est ça qui a commencé avec les disciples de l'Éternel. Et la parole de Dieu dit, vers le même temps, le roi Héros, il a commencé à maltraiter les Juifs. Il a maltraité l'Église, mais les membres de l'Église. Comme en ce moment maintenant, certaines églises sont maltraitées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et les églises, des fois, dans d'autres pays, ont des problèmes. Et le roi Hérode commençait par quoi? À faire des choses bizarres. Pardon. Et même, il fit mourir par épée. Jacques, qui est le frère de Jean, a été égorgé devant le peuple. Et comme la parole de Dieu dit, verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'était pendant les jours des pains sans levain. Et mais il a jeté Pierre en prison. Et si on se rappelle exactement, Pierre avait dit quelque chose. Il avait posé la question au Père. Dans Luc 18, et dans Matthieu aussi, et dans Marc. Dans les trois disciples, ils ont répondu d'une manière un peu différente. Et Luc a répondu, lui a posé la question. La Bible déclare que dans l'épître de Luc, et de l'évangile selon Luc, l'apôtre Pierre, prenant la parole, il a dit quelque chose. Dans Luc 18, verset 28, il a dit quelque chose. Il a dit que, voici, il posait la question à Jésus, voici, nous tous qui avons quitté, nous avons tous quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, nous avons tous quitté, à cause du royaume de Dieu, nous sommes ici. Il dit, les gens qui ont quitté quoi? Sa maison, leur femme ou bien leur mari, leurs frères, leurs soeurs, leurs parents, leurs enfants. La parole de Dieu nous dit, Jésus le dit que nous reçoivent beaucoup plus que dans ce siècle. Si. Et vont recevoir quoi? Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Dans Luc, Dieu a dit seulement, vous recevez, vous qui avez tout laissé.
vous allez recevoir que la vie éternelle. Jésus n'a pas continué dans l'évangile selon Luc, il s'est arrêté là-bas. Mais dans Matthieu 19, verset 27 à 29, Jésus avait dit la même question que Pierre encore avait posée, mais la réponse est différente là-bas. Écoutez bien la réponse dans Matthieu 19, verset 27 à 29. Dans ce verset, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Il a dit que vous tous, les 12 là qui l'ont suivi, qui ont laissé tout, les 12 ont laissé tout, leur famille, tout, ils ont suivi Jésus. Même, Iscariot, qui a vendu Jésus, qui avait pris l'argent pour. Lui aussi sera là. Il devait être assis sur les 12 tribus. Il fera partie des 12. Parce que c'est son rôle. Il a fait son rôle. C'est pourquoi on l'a choisi. L'Éternel lui dit que vous tous, vous serez assis. Serez de même assis sur les 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, et ses enfants, ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Lui aussi, il avait dit, la personne va hériter la vie éternelle. Vous allez recevoir un centuple de tout ce que vous avez laissé. Mais dans Marc, la réponse de Jésus va nous ramener au texte que je vous présente maintenant. Marc nous dit ici, dans Marc 10, verset 29 à 30, la Bible déclare, Jésus est en train de parler, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, il va recevoir en centuple des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres. Avec quoi? Avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Sur la terre, va recevoir des persécutions et dans le siècle à venir, va avoir la vie éternelle. Tu vois que la réponse dans Marc est un peu différente. C'est dans ça que Dieu a ajouté. Jésus avait ajouté que tout ce qu'il avait laissé tout, on est en train de le suivre. Nous allons recevoir encore toutes ces choses-là qu'il avait citées, des frères, des maisons, toujours, mais avec des persécutions. Bon, nous serons persécutés. Parce qu'il y a certains qui ne vont pas, que la chose qu'on est en train de dire va leur faire mal dans leurs oreilles. Et nous serons persécutés. Et dans le siècle à venir. Et c'est à cause de ça que la persécution a commencé. Après la mort de Jésus et après sa résurrection, on a vu que les choses commençaient par aller. Et Étienne a été lapidé. Et Étienne a trouvé la mort. Les chrétiens jetés en prison sur l'ordre de Paul. Et certains sacrificateurs ont quoi? Et à cause de certains sacrificateurs essendriens, ils ont commencé par arrêter les chrétiens, à persécuter. Et dans la foulée, Héros a mis quelques membres de l'église, les membres de l'église en prison. Et il fait mourir Jacques par l'épée. Et après cela, il fit arrêter Pierre. Et jetant Pierre en prison. Et il a mis Pierre sous la garde des 4 escouades et les 4 soldats. Donc, Pierre était gardé avec d'abord 4 soldats de gauche à droite, mais il y a encore 4 autres qui sont là aussi. Donc, Pierre était gardé scrupuleusement. Il ne peut même pas fuir dans cette prison. Et c'est ce que la Bible nous déclare et nous dit maintenant. Donc, quand Pierre a été arrêté, l'église, comme on dit toujours, l'église ne cessait pas de prier pour Pierre. L'église s'est réunie, comme à l'accoutumée, comme on dit, quand il y a un problème, l'église doit se réunir. Et l'église doit commencer par intercéder. Et à l'époque, l'église s'est réunie, tous les sœurs, les membres de l'église, tout. L'église s'est réunie et l'église a commencé à prier pour Pierre. L'église a commencé par prier. On dit que la nuit qui précédait, verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc l'église était maintenant à la brèche pour Pierre. Et l'église commençait par prier. La prière de l'église est montée au ciel.
C'est pourquoi je disais dans mon introduction ici que car là où 2 ou 3 se sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où vous recevez 2, 3 personnes, 4, et vous êtes là, en accord commun, et vous élevez la voix, le cœur pur. Personne n'a pas de plus avec quelqu'un dans le groupe. Et chacun, vous êtes en harmonie, et vous élevez la voix. Je te dis, dans l'unité, si quelqu'un a un problème ici, et nous sommes unis en prière, on a pris le sujet, et tout le monde se mit à prier. L'Éternel, le ciel va bouger. Et c'est là qu'on dit que le règne descend, que ton règne vienne. Le règne va descendre du ciel. Le Seigneur va faire descendre le règne parmi nous. Et la question, la requête qu'on est en train de formuler, l'Éternel prend ses requêtes, il dépêche ses anges pour nous secourir. Donc l'église, il faut qu'il y ait l'harmonie. Quand il y a la paix, qu'il y a l'union, qu'il y a l'amour, quand vous vous réunissez ensemble, quand on élève la voix, il a dit que là où il y a 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux, il serait là, il est au milieu. Et quand on élève la voix, et on commence par les louer, les crier, que papa, fais sortir Pierre, fais sortir notre soeur, fais sortir notre frère en prison. L'Éternel va dépêcher son ange, il voit le cœur de tout et chacun, il voit la prière qui est montée vers lui. Et cette prière monte, et le siège commençait par bouger. Et le règne du ciel descend. Il va faire descendre le règne du ciel sur la terre. Et les choses incroyables vont se passer. C'est ça qui est en train de se passer dans la prison. Si quelqu'un ici parmi, que son âme était enfermée dans une prison quelque part, la façon qu'on est en train de parler sur ça là, que le ciel, parce que l'Éternel est au milieu de son peuple ici, que le ciel écoute la voix, que l'Éternel dépêche l'ange, qu'une personne, ou quelqu'un qui a été enfermé quelque part spirituellement, ou physiquement, spirituellement, que l'Éternel envoie son ange, comme il a dépêché l'ange dans la prison de Pierre, et les choses incroyables se sont passées. Et que l'Éternel, si vous attendez ma voix, chaque personne ici qui a été enfermée quelque part spirituellement, quelque part dans une marmite ou dans une calebasse ou bien sous l'autel quelque part, ce soir, en écoutant le son de ma voix, que l'Esprit libère, que l'ange descend et libère cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'Église va commencer par élever la voix, que le peuple de Dieu maintenant élève la voix, que chaque personne ici, nous devons élever la voix. On ne sait pas si quelqu'un a été enfermé quelque part, s'il y a un problème sur quelqu'un, si quelqu'un, son esprit a été emmagasiné quelque part. Moi, je parle que tout l'équipe ici élève la voix et dit, Seigneur, descends ton esprit, descends tes anges maintenant. Si quelqu'un parmi nous ici, son esprit a été enfermé quelque part, que l'Éternel, que cet esprit, qu'on libère l'esprit de la personne, qu'on libère l'esprit de la personne, qu'on libère l'esprit de la personne. Élevez la voix et commencez par appeler le Père. Père, descends au milieu de ton peuple, descends au milieu de chaque personne. Si quelqu'un parmi nous ici, si quelque chose se passe, si je suis en train de sortir ça, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe. Donc élevez la voix, que si quelqu'un, son esprit a été enfermé quelque part, malgré tout l'esprit, que l'Église élève la voix maintenant pour dire, Seigneur, oh, souviens-toi de nous, ce que tu as fait à Pierre, fais dans notre équipe ici, fais au milieu de ton peuple ici, fais au milieu de ton peuple, en dépêche ton ange pour faire libérer l'esprit, pour faire libérer quelqu'un qui est enfermé, qui fait libérer l'âme de quelqu'un, qui fait libérer maintenant l'esprit de quelqu'un qui a été dans les calebasses, qui a été au fond de la mer, qu'on a mis quelque chose sur ça. Élevons la voix et commencez par prier. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime, et tant haut, je t'aime, et tant, Esprit de Dieu, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime, et tant haut, je t'aime,
Papa, ouvre les portes pour nous, Seigneur, pour libérer ces femmes qui sont enfermées. Seigneur, descends, 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 bénis ton peuple. Libère tout esprit, libère toute personne qui a été enfermée, libère tout esprit qui est emprisonné. Libère maintenant, papa, descends, envoie l'ange pour pouvoir libérer tes enfants dans les cachots, dans les prisons spirituelles, dans tout l'endroit où on les a enlevés. Papa, tu marches au milieu de ton peuple ici. Manifeste-toi, que le peuple voit que tu es l'Éternel. Nous te louons, nous te louons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu nous dit ici que la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, parce qu'il a la nuit qui précède, le lendemain, il va être comparaître. Pierre devait être comparaître. Donc Pierre était lié de deux chaînes. C'est comme ça que dans le monde spirituel, quand nos familles nous ont attrapés, ils ont pris notre âme, ils nous ont saisis spirituellement, ils nous attachent. Nous sommes liés de tous côtés. Et il y a les gardiens des portes, ils sont là. Ici, c'est 4 personnes qui sont en train de garder Pierre. Et Pierre était lié de deux chaînes. Deux chaînes. Mais il dormait entre 2 soldats. On l'a enfermé la personne en prison, mais il y a encore des soldats qui sont avec lui dans la prison. Donc ces soldats aussi, ils sont prisonniers. Ce sont les gardiens qu'on appelle dans le monde spirituel, les gardiens de quoi? Des portes. Les 2 gars sont aussi à côté. Ça se passe exactement spirituellement comme on fait quand on nous a attrapés spirituellement. On met les gardiens des portes à côté de nous. Et Pierre était enchaîné de 2 chaînes. Et les gardiens dormaient. Il y a des gardiens avec lui dans la prison. Et il y a encore des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Regardez. C'est ainsi que je dis dans le monde spirituel, c'est comme ça qu'on fait. On vous prend votre âme, on garde l'âme. Il y a des gardiens qui sont à côté, mais devant la porte de la prison, il y a encore 2 sentinelles. Mais dans cette prison, c'est 3 portes. Il y a première porte, deuxième, troisième porte. Pierre était gardé dans la 3e porte. Il faut franchir les 3 portes d'abord avant de sortir. C'est comme ça que dans le monde spirituel, notre âme, notre esprit ont été bloqués, emprisonnés. Et l'église continue de lever la voix. Et l'église est en train de continuer de prier, prier, prier. Et quand la prière montait vers l'Éternel, la prière montait vers l'Éternel, se dit en union, quand vous êtes en unité, quand vous êtes réunis, quand vous priez, et c'est en harmonie vers l'Éternel, je dis le ciel bouge. Le ciel n'est pas statique, le ciel doit bouger. Et le règne va descendre. Le règne, la prière a monté jusqu'à ce que le ténèbre est obligé de dépêcher un ange. Allez voir ce qui se passe et libérer mon truc là. Libérer mon serviteur. Et l'ange est descendu. Quand l'ange est descendu directement, quelque chose s'est passé. Dans la prison, on dit qu'une lumière est aperçue dans la prison. Une lumière est descendue dans la prison. Et cette lumière brillait dans la prison. Et l'ange même est venu. Et Pierre est en train de dormir profondément. Et l'ange est venu réveiller Pierre. Donc quand le rôle, je dis toujours, l'église doit toujours jouer son rôle. Là où on est maintenant, si quelqu'un a un problème, il ne faut pas que la personne garde le problème dans sa maison, dans son cœur. J'avais parlé d'une soeur, Nicole, une cousine au Togo qui nous a dit qu'elle a un problème de sein. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un audio qui dit qu'il va encore envoyer l'audio dans le groupe pour remercier tout le monde. La prière que toute l'équipe avait fait ici, cette prière a donné le fait en Afrique là-bas au Togo. Et la soeur a commencé par le problème qu'il y avait au niveau de son sein. Le problème est en train de quoi? Le problème est en train de partir. Elle a envoyé un audio aujourd'hui pour vous remercier, qui va écrire pour l'équipe. Donc, le jour que j'avais dit ça, toute l'équipe s'est levée et les gens ont prié. Et c'est ainsi que nous devons nous lever si quelqu'un a un problème. Il ne faut pas garder le problème. C'est ça, c'est à cause de ça que les sœurs, ils ont eu l'idée de former l'équipe de l'intercession. Quand il y a des requêtes, ils prennent les requêtes et se mettent à prier. Mais l'église, ici, l'église, toute l'église ensemble, ils ont levé la voix. Et l'église commençait par dire, je dis que l'église doit jouer son rôle. Dans l'église, il faut qu'il y ait l'harmonie, cet amour. Et l'atmosphère doit être en concordance. Quand vous levez la voix monte directement vers le ciel. Il dit que là où il y a 2 ou 3 qui se réunissent à mon nom,
qui m'appelle, moi je suis au milieu d'eux. Et l'Éternel prendra la prière, il va agir. Que quand intercéder pour les membres, comme je dis, quand l'Église commence par jouer son rôle, quand l'Église commence par intercéder pour les membres, et la parole déclare toujours que l'Église ne cesse d'adresser cette prière à Dieu. Pour Pierre, de prier à Dieu. Et lorsque l'Église se lève comme un seul homme, lorsque l'Église va se lever comme un seul homme, le ciel bouge et Dieu va dépêcher son ange. Le ciel va commencer par bouger. Et l'ange va venir commencer par faire des opérations et des miracles. Parce que la voix qui est sortie dans l'église, la prière qui est sortie, la prière a un défi. Il y a une puissance terrible qui est montée. Cette prière, quand il perce le ciel, la prière ne peut pas rester. Il doit descendre pour faire son œuvre. Ça, c'est la voix d'une église. Ce n'est pas la voix d'une seule personne, mais d'une église. C'est un peuple, le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu élève la voix, c'est comme une armée qui s'est levée. Et l'Éternel va répondre à ces questions. L'Éternel a répondu les questions. Et la Bible nous déclare, la Bible nous enseigne quelque chose. Que l'église doit se lever toujours quand il y a un problème quelque part. Et quand Dieu envoie son ange, quand Dieu va envoyer l'ange dans ta vie, tout va se transformer et tu dois se bouleverser. Quand Dieu envoie un ange pour toi, si tu as un problème, on prie et quand Dieu envoie un ange dans ta vie, tu vas sentir que l'ange est venu. Je dis que tout va se bouleverser. Ta vie va être bouleversée et ta vie va être transformée. Et quand la parole de Dieu dit que la lumière qui descendait dans la prison brillait. Et cette lumière commençait par détruire tout chose dans la prison. La chaîne même deux chaînes. Ces deux chaînes se sont commencées par briser. Car la parole de Dieu me dit que ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Même moi-même l'Éternel, je serai ta lumière. La lumière qui est venue là, c'est l'Éternel même qui est là. Il a envoyé son ange, mais il est derrière. Et cette lumière émana, cette lumière a fait des choses. Il dit que ce ne sera plus le soleil. Moi, l'Éternel, je serai ta lumière pour toujours. Et quand nous rentrons dans Jean 1, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière des hommes, c'est ça qui est descendu dans la prison. Quand la lumière descend dans la prison, la lumière luit dans les ténèbres. La prison, c'est la ténèbre. Quand la lumière descend, il brillait. Et la lumière luit dans les ténèbres. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière a commencé par éclairer Pierre dans la prison. Et les choses commençaient par bouger dans la prison. Et cette lumière brillait dans la prison. Et c'est là que l'ange réveilla Pierre et le frappa d'un côté. C'est ainsi que quand le peuple se lève, l'église se lève, prie pour un cas ou quelqu'un qui était emprisonné dans sa famille, dans des cachots, dans des choses, et l'église se lève. Commencez par prier, à appeler le nom de la personne. Seigneur, aie pitié. Tout le monde prie. La lumière, cette lumière que vous appelez, la lumière va descendre là où la personne était enfermée. Si dans le calvaire, si dans la rivière, si sous la mer, si dans la tombe, rien ne peut pas résister devant le Père. Et le Père se lève. Il va briser tout, il va faire sortir la personne. Et la parole de Dieu nous dit ici, l'ange réveilla Pierre en le frappant du côté. Lève-toi promptement. À la voix de l'ange, les chaînes tombèrent de ses mains. La voix seulement. Il n'y a pas de clé. Je dis que le nom de Jésus là, il a quoi? Il ouvre toutes les portes. Le nom de Jésus ouvre toute chaîne, toute chose. Donc, à la voix de l'ange seulement, les chaînes tombent. La chaîne tombe. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Mais la ceinture, je vous ai déjà prêché ça dans les âmes spirituelles de Dieu. Je dis que la ceinture, quand on rentre dans Ephésiens 6, verset 14, Ephésiens 6 nous montre que la ceinture fait partie des âmes spirituelles du chrétien que je vous ai enseigné. Et verset 13 nous dit, prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Quand vous surmontez tout, vous devez être ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est cette ceinture que l'ange dit, mets ta ceinture. La ceinture représente la vérité. Mettez pour vérité, mettez pour vérité quoi?
mettez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du Père. L'ange lui a dit, mettez ta ceinture et mettez tes sandales. La sandale, c'est la sandale qui devait l'amener pour prêcher la parole. Parce que Pierre doit sortir là-bas, il doit rentrer dans la synagogue pour commencer par prêcher. L'ange est venu le faire sortir, que mettre ta ceinture qui est la vérité. La vérité était, quand Dieu nous a dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Il dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous enseigner toutes sortes de vérités. Et la ceinture que nous mettons sur nos reins, c'est la vérité. La vérité que nous devons parler, que nous devons enseigner, que nous devons apporter aux autres. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, mets tes sandales. Les sandales, pour nous, les sandales, il est le sandal. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du Père. Le sandal, c'est ça que tu vas apporter pour aller évangéliser. C'est là qui donne le zèle de l'évangile. Parce que Pierre est appelé à être disciple, est appelé à évangéliser. Donc l'ange dit, porte ta ceinture, porte tes sandales et rentre maintenant. Tu vas commencer à faire l'œuvre que je t'ai dit de faire. Et quand Jésus nous disait que le consolateur viendra, il va vous enseigner toutes sortes de vérités. Donc la vérité, quand tu n'as pas de vérité, tu ne peux pas aller faire face aux ennemis. Mais tu dois avoir la vérité. Nos ceintures que nous mettons sur nos reins, c'est la vérité. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, qui est la vérité, et mets quoi? Mets tes chaussures, qui est le zèle qui va donner l'évangile de paix. Et revêtez encore la cuirasse de la justice, et allez. Et Jésus nous dit ici, que l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture pour vérité et tes sandales pour le zèle que donne l'évangile de paix. Car c'est maintenant que l'œuvre va commencer. C'est maintenant que tu vas commencer ton œuvre. Vous allez évangéliser dans la vérité. Et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. L'ange lui a dit, enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau est sur moi. Le manteau représente la couverture spirituelle. Quand tu as le manteau, c'est une couverture spirituelle. Et c'est cette couverture qui va te permettre maintenant, quand tu rentres maintenant, la main de Dieu sera sur toi et tu peux évangéliser. Et l'Esprit Saint va t'accompagner à faire des choses incroyables. Et l'ange lui dit, mets ton manteau, enveloppe-toi de ton manteau et sur moi. Il a remis sa couverture spirituelle et il a commencé par suivre l'ange. Cette libération reflète quoi? Le parcours spirituel d'un chrétien. Quand vous êtes libéré, quand vous êtes enfermé quelque part, quand vous êtes emprisonné quelque part, et quand l'église se lève, commencez par intercéder pour la personne. On a intercédé pour Pierre et l'Éternel est descendu. Je dis que c'est ainsi que quand nous sommes emprisonnés dans le monde spirituel, quand nos âmes sont emprisonnées, beaucoup sont emprisonnés. Et il ne trouve pas personne qui peut les délivrer. Beaucoup, ils sont partis des églises, mais l'église ne lève pas la voix pour prier. La personne reste lui seul, il ne sait pas. Il voit le pasteur dit un mot, trois mots, et il rentre à la maison, il est toujours dans le même cas. Il faut que l'église intercède. Il faut aussi l'église va prendre part pour intercéder pour la personne. C'est ça qui a le groupe d'intercession qui va réunir à intercéder pour le corps du Christ. Et quand l'église élève la voix, la personne aussi trouve le courage. Et c'est là que l'ange se dépêche et l'ange agit dans la vie de la personne. Amen. Et le peuple de Dieu, beaucoup sont remplis de beaucoup de choses. Ils sont des problèmes terribles. En magasin, les problèmes terribles se passent dans la vie d'un être humain. Et nous ne savons pas où met la tête, mais c'est dans la compassion du Christ que le Christ va commencer par faire des choses. Et quand nous courons nous commençons dans la repentance, c'est là que l'Éternel se lève maintenant aussi à agir. L'Éternel va commencer par agir. Et l'Éternel va commencer par chercher certains esprits qui vous dérangent. Et c'est là que, dans ce test-là, et c'est là que l'Éternel envoie maintenant l'ange. Quand l'église commence par prier, quand la personne, je donne un exemple, quelqu'un qui a des problèmes difficiles, qui n'arrive pas à sortir dans ces problèmes, il est attaqué partout. Il n'arrive pas à trouver l'église, mais qui va intercéder pour lui. Il a trouvé certains groupes seulement qui prient pour lui. Et lui met les rentrer dans la repentance. On lui a donné à rentrer dans la repentance. Il y a deux choses. Quand l'église ne se lève pas pour intercéder pour toi, mais on t'a montré un chemin, que c'est ce chemin de repentance que tu peux prendre. Prends ce chemin.
Et quand tu rentres dans ce chemin, et tu commences par prier, demander repentance à l'Éternel, demander, pleurer à l'Éternel, pleurer à l'Éternel, l'Éternel dans son amour, l'Éternel va commencer par envoyer quoi? Envoyer l'ange. Commencer par travailler en toi. Commencer par te pardonner. Quand l'Éternel commence par pardonner, il va te faire petit à petit sortir. Parce que tu es enfermé dans une prison qu'il y a 3 portes. On te fait d'abord dans une prison qui est au fond. Tu vas sortir, première porte, deuxième porte et troisième porte. Donc avant de sortir, c'est là que l'Éternel vous dit de chercher ma face. Quand vous commencez par chercher sa face dans la repentance, l'Éternel va commencer par vous faire sortir par la première porte. La première porte. Vous allez sortir dans la première prison, la première porte. Vous allez encore rester un peu de temps dans la deuxième. C'est là qu'il va se dire, non, ce n'est pas encore. Vous continuez maintenant toujours dans la repentance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Vous ne pouvez pas sortir. Parce que vous êtes toujours emprisonné. C'est là que vous allez continuer dans la repentance. Dans cette repentance, vous devez le faire. Vous devez continuer à le faire. Parce que ce n'est pas encore fini. Vous êtes encore... Les esprits sont toujours là. Vous êtes toujours dans la prison de ces démons. Et vous allez continuer la repentance là-bas. Là où je vous dis, la personne, il n'a pas d'église pour que l'église élève pour prier pour lui. Lui-même, il a trouvé un moyen, ou bien il y a certains pasteurs, ou bien certains prophètes, ou bien certains hommes de Dieu, femmes de Dieu, l'aident maintenant à sortir dans ce qu'on dit que rentre dans la repentance. Aller devant l'Éternel et parler à l'Éternel. Et que c'est là que l'Éternel va commencer par voir. C'est le cas de Pierre. Pierre ici on prie, mais l'ange l'a fait sortir. Quand l'ange l'a fait sortir déjà, il n'a pas sorti directement dans la prison. Il a traversé une première porte. Après deuxième porte. Après troisième porte. Avant qu'il retrouve la liberté. Donc, vous qui n'avez pas encore d'église, vous devez rentrer quoi? Dans la repentance. La repentance, l'adoration, repentance. Vous allez pleurer au Père. Et vous allez commencer par dire toutes les erreurs que vous avez faites et le diable vous a emprisonné. Quand vous relatez les erreurs, le Père envoie l'ange vous fait sortir dans la première porte. Ce n'est pas encore fini. Il y a les démons que vous n'avez pas encore confessés. Il faut les confesser. Les actions bizarres que vous avez faites. Vous allez continuer par confesser. Quand vous continuez par confesser, on va voir que oui, maintenant, on va vous faire sortir encore dans la deuxième porte, deuxième prison. Il reste maintenant la dernière. C'est la dernière prison, c'est fermé avec de fer. C'est de fer. C'est blindé avec de fer et des gardes partout. C'est là où il y a quoi? Le Jézabel ou le Goliath. Le démon qui est assis sur vous. Avant de faire sortir ce démon, avant qu'on vous lâche, le démon vous lâche, pour qu'on vous voie de la liberté, il faut encore continuer dans la repentance. Il faut encore continuer à chercher sa face, à pleurer à Dieu, à continuer par le chercher, à continuer par prier à Dieu, Seigneur, Seigneur, et à dire tout. Et le Seigneur regardera, le Seigneur va voir votre fidélité. Et le Seigneur va commencer par travailler. C'est le Père même qui va venir pendant ce temps pour vous faire, parce que la dernière prison, c'est fermé avec, c'est fait avec du fer. Et il y a plein de gars. C'est là le démon terrible, c'est lui là qui est assis. C'est lui qui va vous libérer. Ça, c'est le Père qui va venir vous libérer. L'ange a fait son travail. Et quand le Père voit comment vous êtes fidèle, vous restez dans les jeûnes et prières. Dans les jeûnes, repentance, jeûne, repentance. Et c'est là que le Père va descendre et va vous faire sortir. Et c'est là qui s'est passé avec Pierre. Pierre ici, le cas de Pierre, c'est l'église qui prie. Parce que Pierre fait partie. Donc si vous n'avez pas d'église, vous devez courir dans la repentance. Des fois, l'église, les gens qui vont prier, mais ils ne sont pas bien. Ce qu'ils sont en train de faire, ça ne monte pas vers l'éternel. Non. Il faut que vous-même, vous êtes encore quoi? Vous devez rentrer dans quoi? Dans la repentance. Et quand on voit le parcours de Pierre ici, l'ange l'a fait sortir dans quoi? L'ange ici, la parole nous dit que Pierre sortit. D'abord, on compte. Et verset 7. Et voici un ange du Seigneur suivait. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté.
et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, voilà la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer. Donc il a pris la première garde, la deuxième maintenant, il est arrivé à la porte de fer. Cette porte de fer, c'est là qu'on va s'ouvrir avant qu'il rentre maintenant en vie. C'est là qu'on va vous libérer pour que vous rentrez dans votre destinée. C'est là qu'on va vous libérer des démons qui vous oppriment. Que vous rentrez dans votre paix, dans votre vie, pour recevoir tous les étoiles qui ont été volées, pour récupérer toutes vos richesses. Cette porte était la porte de fer qui mène à la vie et qui s'ouvre d'elle-même. Quand l'ange est devant, la porte s'ouvre d'elle-même. Parce qu'il n'a pas de difficulté, parce que l'ange même, la porte est s'ouvre d'elle-même. Et il fit sortir, il s'avançait dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. C'est là que Pierre est revenu à lui-même. Et c'est là qu'il a vu que, effectivement, c'est l'ange qui est venu me sauver. Donc, si vous êtes dans ce cas, dans le cas où notre esprit, ou bien l'esprit spirituel a été enfermé quelque part, et vous-même, la vie est devenue dure, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe en vous. Les problèmes vous accablent, la maladie vous accable, le travail, ça ne va pas, tout est foutu. Et quand on vous dit que rentrez dans la repentance, mes frères et sœurs, courez vite pour rentrer dans la repentance. Ne perdez pas le temps. Et passez le temps à chercher la face de Dieu, à lui demander pardon. Quand vous commencez à lui demander pardon, à crier, à pleurer, à lui parler de tout ce que vous avez fait, c'est là que les choses vont commencer par aller. L'ange va venir, l'Éternel va commencer par travailler. Il va vous libérer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Les gardes, là, vous allez dépasser les premiers gardes, deuxième garde. Et enfin, c'est le démon terrible qui est à la fin. C'est pourquoi la porte, la dernière porte qu'on va traverser, c'est la porte de fer. Mais quand l'ange qui est devant toi, quand l'Éternel vient, les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Quand l'Éternel rentre pour faire le balade, les démons fuient ton corps, ils te laissent libre. Parce que tu t'es levé comme un seul homme. Et tu as cherché la face de Dieu. Tu es rentré dans la repentance. Ici, Pierre, c'est l'église qui s'est levée. L'église a commencé par prier. L'église a commencé par intercéder. L'église a crié. L'église s'est levée. Et Pierre a retrouvé quoi? Il a retrouvé la liberté. C'est ainsi que j'exhorte au peuple de Dieu ici que le cas de Pierre n'est pas similaire parce que Jésus même avait dit que vous recevez en centuple la persécution. Le jour que Jésus a quitté, le peuple, les chrétiens ont commencé par être persécutés. Partout, ils se sont été persécutés. Maintenant, ce n'est pas que le gouvernement qui nous persécute, ce sont les démons qui nous persécutent. Ils ont remplacé maintenant le gouvernement. Et ils cherchent même les démons dans nos familles, maintenant nous persécutent. Et c'est eux qui nous emprisonnent notre âme, notre esprit. Ils volent vos étoiles. Ils vous mettent dans la dépression, dans la folie, dans les problèmes bizarres. Et vous devez courir vite vers l'Éternel. Beaucoup ont été emprisonnés. Leur vie a été saccagée. D'autres, leur vie sont dans la mer, dans les marigots. Leur âme a été volée. Certains, les organes sont volés, vendus quelque part. Ils ne savent pas. Regardez, dans la Bible, la femme qui perdait des 112 ans. C'est une maladie démoniaque. Cette femme qui a été courbée depuis 18 ans, s'il n'a pas rencontré Jésus. Donc nous devons nous lever. Nous sommes beaucoup de chrétiens sont toujours dans la prison. Prison spirituelle. Il faut qu'ils se réveillent pour que l'Éternel se lève et l'Éternel les enlève, les fait sortir dans la prison. Je dis, quand vous faites partie d'une église, vos problèmes, remettez à le groupe d'intercession pour que l'église se lève quand il y a un problème. Que toute l'équipe, toute l'église se lève et prie. Si vous n'êtes pas encore fait partie de l'église, allez chercher la face de Dieu dans la repentance. Et c'est à travers ça,
Dieu peut vous mettre dans la repentance plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs années. Si votre cas est terrible, certains sont nés. Le diable les a possédés depuis leur naissance. Eux, ils doivent faire des repentances. Ils n'ont pas fait des fautes. Hein. Ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'ont pas volé, ils n'ont pas tué quelqu'un. Mais le diable les possède déjà. Parce qu'ils ont été vendus. Donc ces gens aussi sont obligés de rentrer dans la repentance. De chercher la face de Dieu. De plaider, de prier, de prier, de demander que le Seigneur ait pitié. Et c'est là quand l'Éternel va voir la fidélité de la personne, même dans la souffrance. Le Seigneur verra le cœur. Si je fais sortir, si je le libère maintenant, est-ce qu'il va continuer par m'adorer? Ou bien elle veut seulement la délivrance et puis qu'on va continuer à faire ces conneries. Et quand l'Éternel regarde le cœur, que non, ma fille, mon fils, il est sincère. Il veut vraiment, il cherche la délivrance et m'adorer. L'Éternel va te dire de faire des choses. Quand tu vas rentrer, tu vas prier, tu vas faire des choses. Et là, l'Éternel va rentrer. L'Éternel va te libérer. Ici, on a vu comment Pierre, quand l'ange lui a dit, enveloppe-toi, prends ton manteau et suis-moi. Je dis le manteau représente quoi? La couverture spirituelle. Quand on l'a arrêté, on l'a dépouillé de son manteau. Il ne peut plus bouger. Le manteau, on l'a dépouillé de son manteau. Il n'a plus de couverture spirituelle. On l'a déshabillé, il n'a plus de ceinture. Il n'a plus de sandales. Et quand l'ange vient là, l'ange dit, mets ta ceinture. Reprends la vérité. Mets-toi sur cette ceinture. Prends les sandales, qui est le zèle qui donne l'évangile de paix. Parce que quand tu sors ici, tu vas commencer par annoncer la parole. C'est pourquoi l'Éternel vous a dit que vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous serez mes témoins. Que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, je vous le donne. Allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que vous avez reçu, enseignez-les aux autres aussi. Et c'est ce que la parole de Dieu me dit. Quand vous recevez, et quand l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau, l'ange lui dit, remets le manteau que le Père t'a donné. Le manteau que tu avais quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Remets ce manteau et tu as ma couverture. Tu peux commencer par encore prêcher. Il a pris le manteau, il a remis. Il a pris les sandales, il a pris les ceintures. Il a repris maintenant tout ce qu'il a reçu au jour de Pentecôte. Parce que si on t'arrête, on te dépouille de tout. Et c'est ce qui s'est passé. L'ange nous dit ce soir de remettre vos ceintures et vos sandales. Et de remettre, enveloppe-toi de votre manteau. Reprenez tout ce que l'Éternel vous a donné comme la clé. Si même on vous a enfermé dans des lieux bizarres, je dis l'Éternel, il est prêt aujourd'hui pour vous faire sortir dans tout, partout où on vous a enfermé. Il est prêt, il est présent au milieu de son peuple pour vous faire sortir, envelopper, pour vous faire sortir dans tout. Il va vous remettre son manteau, le manteau qu'il vous a donné. Vous allez recevoir cette manteau, cette couverture qui va vous aider à aller. Il dit la ceinture de vérité, votre sandal qui est le zèle qui donne l'évangile de paix. Je dis aimer à évangéliser. C'est une âme très 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 puissante. Quand vous connaissez le secret d'évangélisation, les dons qui accompagnent ça, les dons là sont terribles. Parce que quand le Père est venu, que je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est là son premier mandat. D'abord, il faut aimer à évangéliser. C'est là, l'Éternel vous donnera le sandal qui donne le zèle d'évangile de paix. Et c'est ce que l'ange avait dit à Pierre. Mets ta ceinture et tes sandales. La ceinture qu'on a vue dans les armes spirituelles. Dans Ephésiens 6. La ceinture. Il dit, mets quoi? Mets tes ceintures et tes sandales. Et encore enveloppe-toi de ton manteau. Que l'Éternel vous enveloppe maintenant de votre manteau. Qui vous ceint de vos ceintures et met des sandales à vos pieds. Donc je disais toujours, quand vous êtes confronté à des problèmes, quand vous êtes confronté à des problèmes, qu'on vous a pris, on vous a volé votre âme, on vous a volé quelque chose, on vous a enfermé quelque part, rentrez dans la repentance. Quand vous connaissez le secret, si vous n'avez pas, ne faites pas partie d'une église, pour que l'église élève la voix, pour que l'Éternel intervienne, vous êtes seul, vous connaissez quelqu'un, rentrez dans la repentance. Si la repentance va durer 3 ans, rentrez dans cette repentance. Si vous êtes né et on vous a volé tout,
et vous êtes opprimé, vous ne savez pas comment faire, rentrer dans la repentance. Je dis, mon Père, ce qui mon nom est invoqué, si celui cherche ma face, c'est là, moi, l'Éternel, je vais me lever. Je vais guérir, je vais libérer, je vais ouvrir les portes. Ici, l'ange est venu. Je dis, là où on a enfermé Pierre, il doit dépasser les gardes. La dernière porte, c'est le fer. C'est dit la dernière porte, avant que le démon va vous laisser partir. Il faut des jeûnes et des jeûnes. Et c'est ça, l'ange, quand l'ange est rentré, on dit que la porte était une porte de fer. Mais quand il a vu la lumière, la porte s'ouvrit d'elle-même. C'est ainsi que vous rentrez dans la repentance. Et l'Éternel a vu que votre repentance est agréée à lui. Quand l'Éternel ouvre la bouche, le démon va fuir votre corps. Il est venu par un seul chemin, il prendra 7 chemins pour fuir. Je dis pour fuir. Et vous allez retrouver la liberté. Vous allez rentrer dans votre destinée. Et vous allez jouir de ce que le Père vous a donné. Vous allez remettre votre ceinture, votre sandale, tout ce qu'on vous a dépouillé, tout ce qu'on vous a volé, on vous a enfermé. L'Éternel va vous remettre tout. Vous allez rentrer dans votre restauration et l'Éternel va vous donner quoi? Tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été dépouillé, tout ce qui a été saccagé, vous allez récupérer tout. Et c'est pourquoi l'Éternel m'amène ce soir pour vous parler. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais maintenant faire un peu pour ne pas faire beaucoup de temps. Et l'Éternel me dit que vous tous qui avez tout laissé et me suivre, vous recevrez tout en centuple et vous recevrez aussi la persécution. Je dis, avant la persécution, ce sont les gouvernements, les Sardiniens, tous les gens, les sacrificateurs qui persécutent l'Église. Maintenant, ce n'est pas les Sardiniens, ce n'est pas les sacrificateurs, ce sont les gens de nos propres maisons. Ce sont les choses qui sont venues dans nos propres vies. Ce sont même nos conneries qui nous persécutent. Ce sont nos erreurs. Ce sont les gens de notre propre maison. Donc quand nous sommes attaqués par la famille, quand nous sommes attaqués par les démons de nos familles, par la sorcellerie, quand nous sommes attaqués, si nos âmes, nos organes ont été volés, nos étoiles ont été volées, nos intelligences ont été volées, nos diplômes ont été volés, si nos salaires, nos maternités ont été volées, nos fertilités ont été volées, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons courir vers l'Éternel. Et nous allons rentrer dans la repentance. Chercher sa face. Glorifier son nom. Le chercher. Là où on vous a enfermé, je dis là où on vous a enfermé, rien n'est impossible à Dieu. Le nom de Jésus détient toutes les clés pour ouvrir toutes portes. Il dit que je tiens les clés des mois de séjour. J'ouvre, personne ne peut pas fermer, je ferme, personne ne peut pas ouvrir. Il va ouvrir toutes les portes là où on vous a enfermé. La prison peut être en fer, il peut être en béton, il peut être je ne sais pas quoi. Rien ne peut résister. Le Dieu que je vous présente, rien ne peut le résister. Il va ouvrir toutes les portes à condition que vous vous donnez à lui. Vous ouvrez vos cœurs, vous l'aimez de tout votre cœur. Vous allez aller devant lui pour pouvoir répandre vos cœurs dans la repentance. Et lui dit que Seigneur, toi seul détiens toutes les clés. Ma vie est dans ta main. Tu peux le faire. Parce que sans toi, je suis perdu. Et l'Éternel, dans son amour, ouvrira la porte. Il va t'enfranchir. Tu vas sortir dans la dernière porte s'ouvrira devant toi. Et la libération totale sera ton partage. Et tu vas rentrer quoi? Dans ta gloire. Et les gens qui te humiliaient avant, les gens qui te critiquaient, qui te riaient devant toi, ils verront la gloire de Dieu sur ta vie. Ils verront que l'Éternel, qui est le Dieu d'amour, est là pour te libérer. Et tu vas rentrer dans cette joie immense. Et c'est là que les gens verront qu'il y a un Dieu. Les gens qui veulent t'approcher vont dire que je vais servir le Dieu que tu sais. Et l'Éternel, dans sa fidélité, il se levera lui-même. Et la porte de la liberté s'ouvrira devant toi. Et tu seras affranchi. Libéré de toutes choses, de tout démon, de toutes choses, de toute entrave, de toute manipulation, de toutes choses. Et c'est de là que tu vas commencer par jouir de la liberté. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Et c'est cette parole que je vous laisse. Mais avant de vous laisser, je vais vous laisser, on va
lis Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Je peux lire? Oui, oui. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Comme je dis, Pierre était jeté en prison. Il a la foi que le Dieu va faire quelque chose. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Quand vous gênez, quand vous êtes persécutés, quand vous avez des problèmes, quand vous avez perdu vos emplois, quand les choses bizarres vous arrivent, c'est que c'est le diable qui se lève, qui est à la base de tout, pour vous éprouver. Et la parole continue de nous dire ici, vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous serez dans la lamentation, dans la tribulation terrible de 10 jours. La parole continue de dire, Jésus qui parle, soyez fidèles jusqu'à la mort. Soyez fidèles jusqu'à la mort spirituelle même. Soyez fidèles jusqu'à les choses qui vont arriver. Et dit, quand tu deviens fidèle dans tout ce que tu vas endurer, là, moi, je te donnerai la couronne de vie. Quand tu es fidèle, quand tu prends ça, comme Job qui était fidèle jusqu'à le dernier moment, Dieu l'a redonné tout ce que Job avait perdu. Sois fidèle et l'Éternel dit que je te donnerai la couronne de vie et je te donnerai ce que j'ai préparé pour vous. Et l'Éternel dit que ne crains pas ce que vous allez subir. Ne craignez pas, vous qui avez laissé tout pour me suivre. Ne craignez pas, vous qui êtes ce soir, vous êtes là au pied pour m'écouter. Ne craignez pas ce que vous allez subir, les persécutions qui vont venir. Mais à la fin, à la dernière de cette persécution, vous aurez la gloire. Ne craignez pas le truc là, le jeûne que vous faites jusqu'à la semaine prochaine maintenant, on aura ce dimanche maintenant, vous aurez 50 jours. Ne craignez pas ce que vous avez subi, ce que vous avez éprouvé jusqu'à maintenant, mais soyez dans la joie. Persévérez. Le diable va continuer par vous éprouver. Mais tenez bon jusqu'à la fin. Là, vous aurez ce que moi, l'Éternel, j'avais prévu pour vous donner. Et c'est ce qu'il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir. Moi, l'Éternel, je serai avec vous. Je serai avec vous. J'avais recueilli beaucoup de versets, mais je vais seulement partager ce verset avec vous pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que beaucoup me disent que je prends beaucoup de temps dans le titre. Amen. Donc, en un mot, car là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'Éternel vous dit, là où vous êtes réunis à mon nom, moi l'Éternel, je suis au milieu de vous. Donc, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous déliez sur la terre sera délié aussi dans le ciel. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée. Si nous réussissons ensemble, nous demander quelque chose pour l'Éternel, si quelqu'un était emprisonné, si quelqu'un a des problèmes, si quelqu'un est dans les douleurs, si quelqu'un, la chose ne va pas dans sa vie, si la personne dit des requêtes, et si nous sommes réunis au nom de l'Éternel pour intercéder, l'Éternel dans son amour dépêchera un ange et l'Éternel même descendra pour faire l'opération. Et c'est cette parole que je viens vous laisser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, si vous êtes enfermé, si votre âme est enfermée quelque part,
Si on vous a emprisonné spirituellement quelque part, cette parole qui vient de sortir, l'Éternel va dépêcher son âme. Lui-même va se déplacer et va vous faire sortir dans le lieu qu'on vous a donné. Si même il y a des gardes qui vous ont gardé, même dans la prison, il y a des sentinelles dehors. Tout ça là, l'Éternel va vous faire sortir comme il a fait sortir Pierre dans cette prison. Dans cette prison. Donc, élevons la voix maintenant pour que le peuple de Dieu encore élève la voix et dit Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es mon Dieu, tu es mon rédempteur. Je sais que partout mon âme a été enfermée. Partout les gens sont en train de faire quelque chose. Même si ce sont mes finances qui ont été volées, si ce sont mes choses qui ont été volées quelque part, si ce sont mes intelligences qui ont été volées, si c'est quelque chose, mon organe quelque part, ou quelque chose que je cherche, mais je sais que dans ma vie, il y a quelque chose qui marque. Le terrain, tu m'as fait tout, mais il y a quelque chose qui marque. Et quelqu'un qui a volé, je n'ai pas encore reçu ça. Aujourd'hui, au son de ma voix, toute chose qui a été emprisonnée quelque part, que vous n'avez pas encore retenu, je dis l'Éternel, dans son amour ce soir, il va vous dépêcher son âge pour que la chose qui a été cachée, la chose qui a été emprisonnée, la chose qui a été quelque part, va sortir. Si c'est dans la tombe, il va faire sortir. Si c'est dans le calebasse qui est jeté dans la main, il va faire. Si c'est qu'on l'a cadenassé, la clé là, la cadena va éclater, la chose va sortir. Je dis la chose va sortir. Nous allons élever la voix. Et en levant la voix, moi je vais commencer par vous chanter une chanson. Vous allez commencer par parler. Que chacun examine lui-même, qui voit qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que je n'ai pas retrouvé, qu'est-ce que je sais qu'il y a quelque chose qui me manque, je ne sais pas. On m'a volé quelque chose. Est-ce qu'un de mes organes était enfermé quelque part? Est-ce que j'ai perdu quelque chose dans ma vie? Élevez la voix pour chercher. Je dis, l'ange va aller. Si dans la prison, il va faire sortir ça dans la prison. Élevez la voix, que le peuple élève la voix. Parce que le Dieu que je vous apporte là, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu vivant. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prenne contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, Père, oh, Père, Père. Jésus, oh, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh. Que des torrents d'eau vive couler à mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre contrôle de toute situation qui accable mon âme. À tes pieds, je dépose fardeau et soucis, Père, Père, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père 3 fois saint, il n'y a que toi, Papa. Tu m'as donné cette parole, j'ai libéré cette parole à ton peuple, Papa. Oh, c'est pourquoi ce soir, Papa, je les présente, Papa. Si chaque personne ici, tes enfants ici, si leur quelque chose, si leur vie était emprisonnée quelque part, si leur travail était emprisonné quelque part, si leur maternité était volée, si toute chose était enfermée dans une prison, Papa éternel, tu peux entendre. Oh, je te loue, je t'écris vers toi, Papa, de descendre maintenant pour libérer toute chose qui a été enfermée, toute chose qui a été volée, toute chose qui a été perdue, toute chose que on a dépouillé, volé, pied dans la vie. Papa, lève-toi, allez au plus profond des tombes pour faire sortir, au plus profond des canaux pour faire sortir, au plus profond de la main. Papa, si c'est cadenas, c'est détruire le cadenas. Si c'est dans une tombe fermée, Papa,
brise et fais sortir tout ce qui les appartenait, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été emmagasiné, tout ce qui a été vendu, Papa éternel, que tous leurs organes qui ont été vendus, que ces organes soient transférés maintenant dans le corps, que tout ce qui est les étoiles qui ont été volées, que les étoiles retrouvent maintenant le destinataire, que tout ce que tu as mis en eux, mais que le monde des ténèbres a pris, Papa, ce soir au son de ma voix, que le monde des ténèbres libère les choses qui appartiennent à tes enfants. Ce soir, Papa, marche maintenant sur cette parole et récupère tout ce qui a été volé pour tes enfants, récupère tout ce qui a été pillé pour tes enfants, que restaure la vie, Papa, restaure la vie, Papa. Nous allons maintenant te rencontrer au jour de Pentecôte. Maintenant, ce soir, tout ce qui t'ont perdu, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé dans leur vie, que ce soit retourné, que ce soit restitué à eux, que ce soit restitué à eux. Papa, je les présente en tes mains, je présente tous tes enfants en tes mains, tous tes enfants en tes mains, tous ces enfants qui pleurent, qui crient, qui attendent de toi. Papa, manifeste-toi comme tu as libéré maintenant. Et Pierre, libère tes enfants de la prison, libère tes enfants des prisons, libère tes enfants de l'envoûtement, libère tes enfants de tout danger, de toute chose qui ne confessent pas ton nom dans la vie. Papa, je te le confie de nouveau, Papa. Manifeste-toi, Papa. Tous tes enfants qui ont perdu des choses, qui attendent de toi, qui attendent quelque chose de toi, mais le diable a terrassé, le diable a prisonné ça. Papa, ce soir, que tout ce qui a été prisonné, tout ce qui a été enfermé, soit libéré, tout ce qui a été dans le cachot, soit sorti, tout ce qui a été emprisonné, soit libéré, Seigneur. Papa, je te le confie, manifeste-toi dans la vie, je te rends gloire, je te dis merci pour la vie, parce que tu t'es levé pour défendre la cause de tes enfants, pour défendre la cause. Papa, je te loue, Papa, que la grâce, le bonheur et l'amour les accompagnent. Papa, libère ce qui a été bloqué quelque part. Papa, je te dis merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour la restitution, merci pour la restauration de tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissé, Nous te disons merci, Tes enfants vont continuer à jeûner, à faire la repentance, à continuer à se repentir devant toi, à te dire des choses qui viennent de leur cœur. Seigneur, écoute-les et exauce-les du lieu de ta demeure. Exauce-les du lieu de ta demeure. Merci Papa, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Qu'une sœur nous fait la prière de clôture. Amen, 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 amen. Amen, amen. Qu'une sœur nous fait la prière de clôture. Amen. Nous allons nous séparer. Je te prie d'être au contrôle de la vie de chacun chacun de nous. Et merci encore pour cette parole que nous pouvons écouter en Père. Tu connais la vie de tout un chacun de nous, Papa. Tu connais nos requêtes, Papa. Je te prie, Seigneur, de nous aider, Papa, à vraiment marcher selon ta parole. Car la vie que tu nous donnes, Papa, c'est pour te louer, c'est pour t'adorer. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux, Papa. Il y a des gens qui sont en train de faire des accidents actuellement où nous sommes réunis en train de prier, Papa. Père, je te dis merci du tout profond de mon cœur pour la vie de mes frères et sœurs ici connectés et ceux qui n'ont pas eu le temps de se connecter. Papa, merci pour ton serviteur que tu inspires nuit et jour, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, de ta parole. Pour nous, éternel tes amis, mettre sur le droit chemin, Seigneur. Pour nous édifier, nous éduquer, Seigneur, Papa. Merci encore pour tout, Seigneur. Inspire-le davantage, afin que, éternel tes amis, nous soyons nourris. Père, je te prie, Seigneur, de prendre au contrôle, Seigneur, de la vie de tout un chacun de nous, Seigneur. Père, tu connais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher à toi. Aide-nous à être des exemples, Seigneur, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos lieux, Seigneur, d'habitation, partout, par nos parler, par nos comportements, nos manières de faire les choses, Seigneur. Afin que des gens, Seigneur, qui ne te connaissent pas, à travers nous, ils puissent prendre des exemples. À travers nous, ils puissent être convertis, Seigneur.
Éternel des armées. Nous avons besoin de toi. Transforme-nous, change-nous, Seigneur. C'est pour cela que nous venons auprès de toi, nuit et jour, Seigneur, pour implorer ta miséricorde pour nous aider, afin que nous soyons transformés, nous soyons changés. Car il n'y a que toi, ce tu peux le faire. Seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous visiter, Seigneur, durant toute cette nuit, Seigneur, d'être avec nous, Éternel des armées. Père, je te prie d'étendre ta main puissante de protection des grâces sur chacun de nous, Seigneur. Et bénis cette nuit, Seigneur. Fais-nous dormir dans tes bras, Seigneur, Éternel des armées. Et révèle-nous les choses cachées au fur et à mesure, afin que nous puissions nous lever, Seigneur, Papa, pour prier. Merci encore pour tout. Que toute la gloire te revienne. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Vraiment, amen. Amen. Que vraiment, que